Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord je voulais vous remercier pour les likes, merci, et aussi pour les nouveaux abonnés, vraiment merci infiniment à vous. Alors je suis toujours désolée parce que eh bien, il fait très chaud encore, donc je suis obligée de fermer la pièce dans laquelle voilà, je fais mes tirages, donc c'est vrai que c'est un peu sombre, j'espère que ça vous ira. J'ai aussi toujours mes fameux travaux, j'en ai pour un an au minimum, donc bon concrètement il y en a pour un petit moment. J'espère qu'au niveau son ça ira. Alors, je voulais donc bien sûr vous rendre grâce énormément pour votre présence et voilà, vraiment merci, merci infiniment. Oui, vraiment merci, j'ai beaucoup de gratitude, énormément. Alors, il y a un petit message que, en fait, il y a plusieurs de petits messages que j'ai reçus ces derniers temps, donc je voulais un petit peu en parler. Donc la première, c'était qu'au niveau des synchronicités, j'ai reçu la menthe religieuse. Alors oui, c'est pas forcément le truc le plus... mais ça a été tout de suite un périple et une histoire. Mais voilà, en gros, j'ai été à... une menthe religieuse s'est invitée chez moi pendant quasiment une journée, clairement. C'est un animal vraiment particulier, plutôt élégant. Et je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ce... Voilà, mais c'était intéressant c'est élégant. C'est un insecte profondément élégant, je trouve. Mais alors voilà, donc si ça vous parle, les menthes religieuses, eh bien, voilà, petit message. Mais sinon, je vous invite vraiment à aller voir parce que spirituellement, les menthes religieuses, c'est de très bon augure. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'a paru extrêmement pertinent. Et je remercie vraiment l'Éternel pour ça parce que c'est vraiment magique. C'est l'histoire de la prière. Parce que c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup de... Il y a des énergies qui bougent énormément. Et je pense que vous, chère féminine, il y a vraiment un état de complétude qui va arriver, une vraie libération profonde de beaucoup de choses, de chaînes qui vont enfin se libérer. Et peut-être aussi des incompréhensions, ou des compréhensions pour certains et certaines. Mais en tout cas, il y a une histoire avec la prière. Le fait de prier, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles et de féminines qui m'ont contacté en me disant mais je ne comprends pas parce que mon masculin ne revient pas, mon autre ne fait pas signe de vie, bla 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 bla. Et effectivement, mais c'est peut-être aussi parce que vous vibrez le manque. Et alors je m'entends dans le sens que si vous vous adressez aux énergies, et là c'est vraiment de la physique quantique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'émane et donc qu'est-ce que je reçois. C'est-à-dire que quand vous faites vos prières, et c'est la loi d'attraction, si vous faites vos prières dans le manque, vous recevrez du manque. Et peu importe les termes que vous employez, je veux dire, avant on disait oui, il fallait formuler quelque chose. Alors là, je parle aux esprits les plus aguerris, aux esprits... bon, de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que quelque part, vous comprenez ce que je veux dire. Mais par exemple, pour les personnes, alors, soit les hypersensibles, soit les HPIE, peu importe, ou simplement des personnes qui sont clairement extrêmement curieuses, qui ont besoin de comprendre le pourquoi du comment, eh bien, sachez que vous n'êtes que vibration. Alors, il y a une époque, jadis, fut un temps, quand on disait blanc, c'était blanc. Les gens ne se posaient pas cette question. Sauf qu'aujourd'hui, en tout cas, les personnes à qui je m'adresse sont un peu comme moi, c'est-à-dire que blanc, oui, mais. Voilà. C'est ça, c'est tu m'as dit blanc, oui, mais développe. Et voilà, c'est-à-dire que si vous vous adressez par exemple à Dieu ou à la source ou que sais-je, il faut qu'à l'intérieur de vous, ça vibre l'amour. Si vous vous adressez à Dieu, à la source, à la vie, mais que vous vibrez le manque, l'insécurité, la peur, la détresse, la machin, en fait, vous vous adressez à une énergie qui vibre ça.
malgré le fait que vous ayez dit Dieu ou autre chose. C'est très important. Là, on est sur de la physique quantique. Mais si vous avez vraiment des interrogations, n'hésitez pas à me le dire et je vous invite. Enfin, je vais mettre en barre d'infos un livre pépite qui explique de ça et qui, je trouve, pour moi, est d'une... Enfin, moi, ça m'a sauvé la vie. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que vous êtes vibration. Et que si vous vibrez le manque et l'insécurité et compagnie, et que vous vous dites, voilà, je sais pas, vous faites une prière en disant, voilà, je comprends pas, il revient pas vers moi, j'en ai marre, ça me saoule, machin, machin, et bah ouais, vous vous adressez à une énergie qui est dans le manque. Mais si par contre, vous adressez à une énergie, vous êtes pleinement dans l'amour, pleinement dans la gratitude, dans la reconnaissance. C'est pour ça qu'on dit que tout le temps, avant de faire une prière, il faut remercier parce que ça a tendance à augmenter le taux vibratoire. Mais bon, si vous êtes en dépression et que vous dites oui, je te remercie parce que j'ai bien mangé ma soupe, je te remercie, c'est sûr que là ça marche pas, hein. Même si le taux vibratoire remonte, on reste sur un taux vibratoire plutôt bas. Il faut peut-être aller plus dans une méditation avant. Il faut se détendre, il faut peut-être écouter de la musique, quelque chose qui peut vraiment vous ouvrir un atta, qui peut vous ouvrir le cœur. Et là, quand vous sentez que voilà, ça pétille à l'intérieur de votre cœur, que voilà, ça remonte, que vous vous sentez beaucoup plus léger ou légère, là, vous pouvez commencer à faire votre prière. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, vous vous adressez à la mauvaise énergie et naturellement, vous recevrez eh bien, du manque. Ça, c'est très important. Et vous manifestez quelqu'un qui, du coup, reste dans le manque. Votre autre, si vous êtes, par exemple, dans le manque en disant « il revient pas, il revient pas, il revient pas, pourquoi il revient pas, j'en ai marre, il revient pas, allez, s'il te plaît, pourquoi il revient pas ?» Eh bien, vous vous adressez à une énergie supérieure qui est dans le manque, dans la détresse et compagnie. Elle exauce vos vœux, hein. Tout simplement. Par contre, si vous êtes dans une énergie haute, pleine de vibrations, d'amour, de gratitude, de joie, d'expansion, de liberté, d'accueil, de bienveillance, de générosité, ah bah clairement, là c'est un autre concept, hein. Donc là, vous vous adressez à une autre énergie, donc naturellement, les personnes qui vont se présenter à vous vont être dans cette vibration-là. J'espère que j'ai été un peu claire, mais c'était très important, les guides ont vraiment insisté là-dessus, que plus vous vous focalisez sur quelque chose dans le manque, et plus en fait vous allez attirer à vous le manque. Je sais que c'est pas facile, mais si vous n'êtes pas encore capable de manifester dans votre vie la présence d'une personne qui est haute en vibration, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Continuez à travailler sur vous et accueillez comment dirais-je, accueillez tous ces retards, si on peut appeler ça comme ça, comme étant une potentialité voilà, d'un futur beaucoup plus enclin à la réussite. Donc voilà, c'était le gros message de la guidance. Comme d'habitude, vous n'écoutez que ce qui vibre en vous, d'accord? Ça peut être toute la guidance, comme ça peut être des petits morceaux, des petits mots, des petits trucs, des petits machins. Ouvrez votre cœur, soyez curieux, voilà, lâchez prise, détendez-vous, prenez-vous un café, un thé, une infusion, une petite bougie, voilà, relax. C'est un moment de pure douceur et de partage et de bienveillance. On ne parle ni d'énergie, enfin on parle d'énergie féminine, masculine, pas de genre, c'est très important. Et voilà, je fais appel à votre clairvoyance avec vos propres choix. Ouais. Oui. Je reçois beaucoup d'amour là, mes guides me disent que ça va apaiser des cœurs, donc je suis plutôt contente pour vous. Allez, c'est parti. Alors. On commence fort. Ganesh.
J'aime tellement cette carte, elle est rose. En ce moment, j'ai un truc avec le rose. Mais j'aime. Désolée vraiment pour le bruit. Hop. Vous avez Kapha, ça c'est bien aussi. L'ancrage à la terre. Karma. Voilà. Le karma. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Et Kali. Wouh! Dis donc, dis donc, dis donc. Ça va swinguer dans la chaumière, je vous le dis, moi. Ah oui, ben, oh, ça correspond. Hein. Ouais, c'est excellent, ça. Merci, 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 merci infiniment, mes guides. Parce que là, alors... c'est vraiment magique. Ça marche hein, en fait avec ce que je vous ai raconté il y a quelques instants. On est vraiment dans cette énergie, mais je vous explique. Alors, pour commencer, donc on a Ganesh. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, on est sur le dieu du nouveau commencement, du destructeur, on va dire, des obstacles, des freins dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment beau parce que c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de comprendre, il y a un message qui va passer là. N'hésitez pas à vous poser et à réécouter ce que je vous ai dit concernant la prière et de laisser mûrir ça parce qu'il y a un schéma cognitif ou en tout cas une pensée limitante que vous aviez et qui va vraiment se détruire. Il y a un renouveau et c'est vraiment super. Ce qui va permettre de manifester dans la matière certaines choses, notamment avec Kapha. Kapha, c'est la matière, c'est la terre, c'est la mer, c'est... Voilà. Et là, on est sur, je pense, des énergies qui vont se manifester de façon plus concrète dans votre vie. Et c'est peut-être ce qui vous manquait. Vous aviez peut-être des pensées limitantes par rapport à certaines choses. C'est vraiment de l'ancrage, du soin à soi, ouais, c'est la terre. C'est la terre-mère, c'est soi, c'est voilà, cultiver son jardin intérieur, cultiver sa vie. Il y a une libération vraiment du karma. Et ça, c'est top. Hein. Franchement, une libération du karma, vraiment, on peut pas faire mieux, quoi. C'est ouais, c'est le résultat, la somme de vos actions. Donc c'est pour ça, je pense il y a une compréhension à avoir concernant notamment la prière, parce que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas c'est très très marqué dans le tirage, et je vous dis, je l'ai eu là tout à l'heure en canalisation, et ça fait 2-3 jours, mais je voulais savoir si vraiment c'était dédié à tout le monde ou vraiment spécifiquement. Mais non. Et là, on a encore... Enfin, en plus, enfin là, c'est vraiment... Kali, c'est la déesse guerrière, quoi. Mais celle qui arrive à l'extase. C'est vraiment... cette énergie, elle est dingue. Kali, c'est la force, quoi. C'est la destruction, c'est la dissolution pour arriver à un état extatique. Je veux dire, dans le monde ayurvédique... même yogi, hein, l'extase, c'est la complétude. Là, vous êtes en train de détruire des anciens schémas limitants, des schémas cognitifs toxiques. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. C'est magnifique, enfin vraiment. Donc continuez, battez-vous, avancez dans la grâce et dans l'amour. Et quand vous vous adressez à Dieu, faites-le dans l'amour. C'est vraiment très très important de le faire dans l'amour. Alors là, on est sur des gros tirages, je pense, qui va être très spirituel parce que là, j'ai mon jeu, le Shiking, qui est également très puissant au même titre que celui-ci. Donc, allez. Vous en avez dû.
tout ce qu'on peut. Chacun ses tocs. Hein. Ah, et voilà, je sais, j'ai des petits tocs, ça va, je suis au courant. Alors, on se concentre. Alors, donc là, on sent qu'il y a une bataille qui se prépare. Bataille intérieure, on s'inquiète pas, hein, c'est pas, voilà, on va pas, d'accord, hein, c'est imagé. Mais en gros, voilà, il y a une bataille qui se prépare intérieure où vous êtes déjà dedans et vous allez aller vers quelque chose de, vous allez récolter les fruits de ce travail. Vous allez récolter, il y a une bataille, mais une bataille sereine, quelque chose qui va se faire qui est nécessaire, mais vous allez récolter, il y a la réussite sur cette bataille, il y a quelque chose de très beau par rapport à ça, donc c'est bien, battez-vous, continuez votre travail, ça va aboutir. Vous allez aller dans une phase où vous allez littéralement être dans la délivrance, vous avez la carte de la délivrance, donc c'est ça, c'est ce que je vous disais avec l'extase avec Kali, on est vraiment sur la même dynamique. Donc vraiment, soit vous êtes sur la fin, mais où vous êtes encore dedans, mais attendez-vous à des choses hyper positives, quoi. Parce que vous avez l'accroissement, c'est pas rien l'accroissement, c'est vraiment, ça y est, vous rentrez dans une énergie très intéressante pour vous, pour votre réussite. Sachant que quand même, c'est quelque chose, soit qui a duré, ça fait un petit moment que vous êtes dans cette énergie, soit vous y rentrez, donc ça va durer un petit peu. Mais dans les deux cas, c'est positif et au bout du compte, vous êtes dans la réussite. Donc franchement, c'est plutôt cool. Il y a des compréhensions à avoir et c'est légitime. Hein. On est tous sur notre parcours avec nos histoires et des fois, il y a des casseroles qui sont un peu lourdes et c'est comme ça. Et encore une fois, c'est juste. Hop. Voilà, vous allez arriver à un état d'apaisement. C'est vraiment beau. Il y a un état d'apaisement, on va le mettre là parce que vraiment c'est la carte d'apaisement et c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une énergie d'apaisement qui va se manifester pour vous. C'est ça, c'est que tout... Alors, ça commence déjà, ça a commencé depuis la reconnexion, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose d'interne, il y a quelque chose de beau. Donc vous avez quand même les retrouvailles, d'accord? Je pense que les retrouvailles sont d'abord avec vous-même, de vous retrouver vous, déjà. Après, votre autre, c'est après. Mais j'ai presque envie de dire que là, on me dit que quand même, limite, on s'en moque un peu. Hein. Les féminines, il y a un peu un ras-le-bol et envie de se... Voilà, c'est ça. Vous avez besoin, vous êtes dans la dualité encore avec vous, avec vos émotions, ce que vous ressentez. Est-ce que cette... Pardon, est-ce que cette relation, elle est juste, elle n'est pas juste? Est-ce que ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment... Oui, voilà. Il y a un effet miroir, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que vous vibrez peut-être une forme de détresse, de mal-être, de j'en ai marre, ça me saoule. Donc vous allez recevoir plein d'énergie comme ça. Surtout si vous vous adressez à Dieu, à la source, de cette manière-là. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? Oui, faites attention au manque. Faites attention au manque. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous pouvez... Ben oui, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Merci mes guides. On me dit, il y a des gens, des féminines, qui se disent, oui, mais moi, je suis pas tant dans la dépendance affective. C'est lui qui reste, ou elle qui reste avec son autre, et avec son partenaire de vie. Et pourtant, c'est eux qui sont dans le manque, c'est pas moi. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes vous-même dans le manque. C'est-à-dire que vous êtes dans le manque, donc vous apportez à vous un mec ou une femme qui est dans la dépendance affective. Ça paraît logique, vu que vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes en manque de vous-même. Donc naturellement, vous allez manifester à vous une personne qui est dans le manque. Vous voyez ? Et il va vous renvoyer des situations de dépendance affective avec sa partenaire, ou avec des substances, ou avec un travail, ou avec peu importe. Mais en tout cas, quelqu'un qui vibre la dépendance affective. Ça paraît logique. Donc c'est ça en fait l'idée. Et des fois, c'est vraiment caché au plus profond de soi, parce que vous êtes en manque d'amour.
d'amour de vous-même, pas des autres. Vous n'avez pas forcément besoin de l'autre parce que dans la majorité des cas, il y a quand même des constructions de vie seules ou avec des gros traumas. Donc la dépendance à l'autre, oui, mais pas tant que ça finalement, mais ça peut l'être. C'est-à-dire que c'est plus si... C'est plus... ouais. Ouais, c'est plus peut-être plus caché, mais peut-être parce que vous n'êtes pas en manque de l'autre, mais en manque de vous-même. On parle peut-être de dissociation pour certains et certaines d'entre vous. Oui, il y a beaucoup de regrets. Vous allez aller dans une énergie de regret, voilà. Mais vous êtes guidé à aller vers l'amour. Donc, quand vous vous adressez au supérieur, adressez-vous avec amour et avec gratitude. Toujours, 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 toujours. Et si vous sentez que ça ne va pas, c'est pas le bon moment, ne le faites pas. Faites une pause, allez marcher, méditer, je sais pas. Et puis après, adressez-vous à Dieu dans une autre... voilà. Mais pour le moment, vous devez vibrer amour. En fait, votre autre, vous devez même plus le calculer. En fait, c'est ça le truc, c'est que vous devez même plus penser à lui, mais c'est pratiquement de l'indifférence. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore pleinement satisfaite de qui vous êtes. Et là, à ce moment-là, ça ne marche pas. C'est aussi simple, en fait. C'est un peu pénible à entendre, mais c'est la réalité. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Donc vous êtes attiré par des couleurs et n'hésitez pas en fait, hein, parce que ça vous guide aussi à vous ouvrir à vos dons, pour certains et certaines. Voilà, il y a une non-intimité, c'est-à-dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez lâché l'affaire. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette relation intime à vous-même, vous êtes trop focus sur votre autre, il vous prend la tête, il est toujours là dans votre esprit, vous n'arrivez pas à décrocher comme on dit. Et effectivement, c'est parce que vous avez renoncé intérieurement à vous-même en fait. Et du coup, vous avez renoncé finalement aussi à cette étreinte cette étreinte éternelle entre vous et votre autre, c'est-à-dire cette connexion spirituelle que vous aviez. Vous avez renoncé à ça, donc ce qui est bien dommage, c'est là-dessus que vous devez travailler. Et on vous rappelle bien qu'il est important de se reconnecter, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Kapha, donc à la Terre, à Gaïa, à vraiment manifester maintenant cet amour pour vous-même. Il est temps, c'est nécessaire. Hop, donc on va voir où en est votre autre, quand même, parce qu'on est là aussi pour ça. Ça non, par contre. Allez. Donc, votre autre, il est dans les reproches. Lui, il n'est pas au taquet non plus, hein, d'accord. Il est dans les reproches. Alors, il pense à vous. Mais voilà, il y a des freins. C'est-à-dire que je pense qu'il vous reproche certaines choses. Peut-être qu'il est un peu en colère contre vous. Il y a quand même... il y a quand même quelque chose de pas très cool là-dessus. On me montre qu'il y a une forme aussi d'éducation. Peut-être qu'il est en train aussi de... il est en dualité par rapport à ça. Et on me parle également finalement que la relation karmique est toujours présente d'une certaine manière. Même si on aboutit à quelque... En fait, il y a un recul, il y a des questions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le doute, qui n'arrive pas à se positionner. Alors, je ne dis pas qu'il est reparti avec sa tierce, c'est pas du tout le cas. Mais il y a de l'ordre de sa responsabilité vis-à-vis de la tierce. Ouais, il y a une notion de responsabilité par rapport à la tierce. Mais ce qui est dommage, c'est que vous, en fait, à l'heure actuelle, je pense qu'il est un peu en colère contre vous. Il y a peut-être une notion de... Ouais, il y a peut-être une notion de colère entre vous. Oh, attendez, je vais quand même redemander, on va recouvrir avec le même. Merci, Mélide.
Oui. Il sent que vous avez encore des choses à régler en fait. Ouais. Ben, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que là, votre autre, il est en colère contre vous parce qu'il y a une forme de... vous n'êtes pas prête. Il sent que vous n'êtes pas prête. Il sent que vous n'êtes pas encore dans la complétude, dans cet état de bien-être avec vous-même. Et en même temps, là, il est vraiment en souffrance par rapport à sa tierce. C'est-à-dire que là, bah, ça va pas du tout avec la tierce. C'est très compliqué. Il y a une fin avec la tierce qui est maintenue. Donc il y a une histoire de karma. Voilà, il y a une forme de... Bah, de toute façon, ouais. De toute façon, vous aviez le karma. Donc vous êtes aussi en train de libérer une forme de karma. Voilà. Donc là, il y a une histoire d'éducation par rapport à la tierce, d'un respect aussi. Il y a une charge mentale par rapport à la tierce qui est vraiment présente chez votre autre et qui le fait particulièrement souffrir. Et il a besoin de se faire pardonner, il a besoin de pardonner à cette tierce. Donc c'est un état qui est pas cool, quoi. Bon, vous concernant, par contre, vous, je pense qu'il est... Bon, vous avez quand même les retrouvailles, d'accord, en d'autres decks, donc c'est quand même bien. Par contre, vous avez quand même... En tout cas, lui, il est dans une énergie, même s'il est dans les reproches, dans... Ouais, il y a une forme... Il est dans le reproche par rapport à vos actions. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il est en colère par rapport à votre phase d'apprentissage. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une expérience un peu supérieure ou inférieure à vous, ou je sais pas, il y a une notion de décalage et il y a une notion que votre autre est un peu en colère par rapport à cette notion de décalage qu'il y a entre vous. Parce qu'à la fois, il est en colère contre cette situation de décalage, mais en même temps, il sait que c'est nécessaire, en fait, à votre épanouissement et à votre guérison et à votre parcours. Parce que peut-être qu'il est plus âgé que vous, ou qu'elle est plus âgée que vous. Ou à l'inverse, c'est elle qui est plus jeune, ou qui est plus jeune. Et du coup, il y a une notion comme ça de décalage mais malgré tout ça, il reste quand même dans une énergie vraiment d'abondance vous concernant. D'accord? Donc c'est plutôt bien quand même. C'est juste que il y a un besoin de rectification et de comment on peut appeler ça, de synchronisation à avoir entre vous deux. Ok. Alors. Donc là, lui, il est en train, ou elle, est en train d'avoir du discernement. Ouais, c'est ça. Il y a quand même de l'insécurité par rapport à ce que je vous disais. Il y a une notion de décalage entre vous. Donc, voilà, il est en train de discerner tout ça, voilà. Et ça génère quand même beaucoup de peur. Et il va être amené à épouser ces différences. Peut-être qu'effectivement, il y a une notion de différence d'âge, de différence de culture, de différence, je sais pas moi, sociétale aussi. En tout cas, il va falloir vraiment accueillir du mieux possible ces différences. Et c'est ce qu'il est en train de travailler, même si ça génère au fond de lui quand même beaucoup de peur. Et c'est aussi pour ça qu'il est en colère. C'est pas en tant que vous, en tant que personne, mais c'est plutôt pourquoi c'est si difficile. Il y a une notion un peu... pas d'en vouloir, mais si un petit peu. Hein. On me dit si, il y a beaucoup de. On me montre quelqu'un qui pas qui s'apitoie, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi il y a tant de différence entre cette personne et moi? Vous voyez, c'est un peu ce qui se pose comme question. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi il a fallu que ce soit cette personne avec tant de différences entre nous? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, je n'étais pas concentrée. Allez. Alors. Donc, on est sur quelqu'un qui est protégé. Ok.
Ok, quelqu'un qui est protégé. Alors voilà, qui essaye d'être le plus juste possible vis-à-vis de sa tierce. Mais bon, ouais, qui essaye d'être le plus juste possible concernant sa tierce, même s'il sait que c'est un peu peine perdue, quoi, mais bon. Essaye de bien faire les choses. Il apprend aussi certaines choses concernant sa tierce. Je pense que maintenant, il se méfie un peu plus d'elle, même beaucoup. Il la met sous surveillance, donc je pense qu'il doit un peu surveiller ses faits et gestes, chose qu'avant il ne faisait pas, ou elle ne faisait pas. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a un peu de la méfiance qui s'est installée. Ok, donc c'est quelqu'un qui n'est plus dans l'égarement vis-à-vis de cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui ne retombera pas forcément dans ses... comment dirais, dans ses filets. Donc c'est quelqu'un qui a quand même eu ce discernement aussi, d'accord, vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis aussi de sa tierce. Quelqu'un qui met plus non plus de spiritualité. Donc quelqu'un qui était quand même relativement... Ouh là 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 là. D'accord. Quelqu'un qui avait peut-être privilégié sa tierce vis-à-vis de vous. Donc je pense qu'il s'en mord les doigts, concrètement. Et qui peut-être qui mettait quelque chose de sacré en fait sur le lien qui l'unissait à sa tierce. Mais là pour le moment c'est plus du tout le cas. Là c'est il y a même plus de sagesse, il y a quand même de la compassion, mais faut pas déconner quoi. Je veux dire c'est le minimum syndical on va dire. En tout cas ça va s'installer et ça s'installe clairement sur la durée. Ouais. Alors on parle d'un foyer. Ouh, on reste là, s'il vous plaît, merci. Ouais, il y a une guérison à avoir, notamment sur ses choix de vie et sur son foyer. D'accord. Ok, donc il va trouver quand même des solutions par rapport à ça, ce foyer. Enfin, c'est pas un foyer au sens... Là, je sens plus bien matériel, là, on me dit. Donc peut-être que... c'est plus du matériel plus que un foyer, une famille. Non, c'est plus voilà, de la pierre, une maison, quoi, du bâti. Donc il y a une guérison par rapport à ça. Bon, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions et qui va être porté par la chance. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est quelqu'un qui va faire peut-être preuve de fourberie. Bon, pas vis-à-vis de vous, bien sûr, mais vis-à-vis du lien avec sa tierce. Parce qu'en fait, il va jouer aux cartes. En fait, il va jouer comme elle a joué jusqu'à présent avec lui. En fait, ça va être... tu m'as envoyé ça pendant X années, ben, retour à l'expéditeur. Je pense que ça va être sympathique. De leur côté, là, ça risque d'être mouvementé. Donc, on me parle bien, effectivement, d'un lien qui va passer à autre chose, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui tourne un peu la page, concernant, il prend un nouveau départ. Il passe à autre chose dans sa vie, ok. Et il va faire un peu... alors, je pense que vous n'êtes pas dans son cœur à proprement dit. Je ne vais pas vous raconter de bobards. Je pense que vous n'êtes pas dans son cœur au sens littéral. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un qui va s'octroyer voilà, des moments à lui ou à elle. Parce que bon, là, il ou elle est dans une phase un petit peu compliquée. Je pense qu'il met quand même de l'amour, enfin il cherche quand même l'amour dans sa vie, mais il fait plutôt confiance au timing divin. Comme je vous ai dit précédemment, il sent que vous n'êtes pas prête, donc, ou pas prêt, donc il va pas s'aventurer à venir vous voir. Voilà. Si vous répond pas ou quoi, bah, c'est parce que voilà, il sent que c'est pas prêt, ça marche pas et c'est comme ça. On m'explique que quand même, il y a une notion d'avancement, d'accord. Il va récolter quelque chose qui va garder secret. Alors, on va voir. Ok. Donc, il y a un avancement pour vous, il y a une réussite qui arrive, mais qui va être cachée. Personne ne le saura.
Alors, c'est encore une fois, c'est pas pour vous remettre dans une position négative, mais je sens plus de la protection en fait, là pour le moment. Comme on vous voit vous, et vous voyez, vous vous regardez pas, genre vous n'êtes pas, enfin voilà, vous n'êtes pas face à face. Donc il y a un peu, voilà, vous êtes un peu tourné vers lui, mais lui il regarde un peu ailleurs. Il est pas, et puis en plus il est pas trop content. Alors c'est pas qu'il vous boude ou qui vous rejette, mais bon, déjà il est pas forcément en phase. Actuellement, il est prédisposé à aimer. Et puis en plus, on me parle que quand même, il y a un événement important, quoi. Donc pour moi, on est sur une séparation. Ouais. Il y a un événement important qui arrive concernant un enfant et qui le stresse beaucoup. Qui le stresse vraiment beaucoup. Je ressens beaucoup de... Ouais, parce qu'il y a un divorce. Alors une séparation, un divorce, donc peut-être qu'il est préoccupé surtout par son enfant ou ses enfants. Ou s'il n'y a pas d'enfant, ben, c'est un projet. Qui lui tient à cœur, et il va y avoir effectivement un bouleversement pour cette personne ou ce projet, et ça l'inquiète beaucoup. Bon, malgré tout il vous aime, hein, on voit bien, c'est très marqué là. Il envisage clairement de l'abondance avec vous, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il attend le bon moment, que vous soyez pleinement prête ou prêt à l'accueillir pour un ancrage et un futur à deux. Clairement, même s'il sait que ça va être quelque chose de difficile. Ouais, ça va être quelque chose de difficile, mais ça en vaut le coup. Donc voilà, il attend que vous soyez prête en fait. En gros, c'est ça. Prêt ou prête. Ouh. Vous risquez potentiellement de recevoir un message à un moment ou à un autre. Et ce message sera le point de départ de votre nouvelle relation. Mais attention, parce que c'est quelqu'un qui risque d'être encore dans le test vis-à-vis de vous. Pour voir un peu où vous en êtes et que vous aussi, vous puissiez voilà, réagir avec paix et grâce par rapport à lui. Mais on me parle bien d'une réussite. Attention quand même au manque, d'accord ? Ce sera notamment sur le plan peut-être financier. Peut-être qu'il y aura des petites choses à régler sur le plan financier entre vous et lui. On parle bien d'une énergie masculine et non pas d'un genre, je spécifie bien. Hein. Voilà, il y aura besoin de clarification, il y aura des discussions autour de l'argent, du monde financier entre vous et cette personne. Mais bon, ça aboutira à un choix d'union. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est juste que, voilà, vous n'êtes pas encore totalement prête à ses yeux. Donc avancez, c'est ça, je dis avancez réellement. Vous devez vivre exclusivement l'amour, la paix, la grâce, bref, tutti quanti quoi. Alors exclusivement, je m'entends, mais l'idée elle est là quoi. Mais ça avance, hein, ça avance, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, mais continuez à travailler sur vous parce que les choses vont arriver quand même relativement rapidement. Oula. Alors là, je suis sur l'énergie de votre... Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, il est inquiet pour un enfant, ça se confirme. Il est inquiet concernant... Ouf, ouais, alors là, ouais, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est inquiet pour sa famille. Enfin, pour sa famille. Il y a une dissolution, en fait, on dit. Il y a une clairvoyance, une dissolution de la famille, donc potentiellement d'un enfant, ok. C'est quelque chose qui est, pour le coup, qui est très marqué. Là, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. On va pas se mentir. Donc, ouais, il y a vraiment... Je pense que là, ce qui lui prend la tête, c'est vraiment... S'il y a des enfants, ça va être les enfants. Hein. Ou s'il y a un projet, bon, bah... on est là-dessus, hein, mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment, il y a une inquiétude par rapport à tout ça. Ouais, je sens vraiment...
Il y a un détachement, il y a vraiment une inquiétude, il y a un détachement vis-à-vis de sa famille, donc de son, peut-être de sa femme, enfin en tout cas ce qu'il a considéré, ou son mari, ça dépend. Mais il y a une inquiétude concernant un enfant, ça c'est très marqué, ouais. Et il y a une histoire de... Mais là on est très centré sur plutôt elle. C'est une énergie féminine. Alors, est-ce que potentiellement il l'a considéré comme jusqu'à présent comme sa famille? Et là, bah, il y a eu tellement de trahison, il y a eu tellement de choses comme ça que bah, du coup, bah, ça va pas fort. C'est possible aussi parce que quand même il l'a considéré, enfin jusqu'à présent comme étant, ouais, c'est un échec. C'est un échec cuisant, quoi. Ouais, c'est un échec cuisant. Il n'y a pas d'autre mot. Avec cette tierce, il comprend que ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et que en plus de ça, c'est quelqu'un qui peut-être, en plus cette femme, ou cette énergie tierce féminine, se place un peu comme martyr, comme un peu genre... ouais, vous voyez, ce type de personne là qui est toujours en train de dire... de se faire passer pour une victime, mais qui n'en est pas une, quoi. C'est un peu l'aboutissement. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même un peu l'aboutissement de leurs actions, quoi, de l'un et de l'autre. Donc, voilà, il y a un peu ce côté-là, c'est un peu lourd pour votre hôte, là, actuellement. C'est vraiment pas un moment, un moment sympathique, quoi. Il est pas au top de sa forme, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est plutôt... peut-être quelqu'un même qui est plutôt apathique, qui est plutôt dans une espèce de... ouais, c'est un détachement, hein, pur et simple, il n'y a pas d'autre mot. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Bon, il y a quand même une certaine détermination, d'accord? Ouais. Il y a une détermination quand même à aller vers quelque chose de... Attendez, on continue, mais... Ouais. Il y a une détermination à aller vers vous. Hein. Ouais, c'est vraiment marqué. Il y a quand même... Ouais. Alors, c'est beau parce qu'il y a vraiment une détermination à aller vers vous. Voilà. À expérimenter une nouvelle... Mais c'est quelqu'un qui attend avec fermeté que ça aille mieux dans votre vie, que vous soyez prête à faire ce voyage. Peut-être que vous avez des peurs aussi, des incertitudes. Hein. Moi, je sens aussi ça hein, de votre côté. Ça fait quelques temps que je sens aussi que les féministes, c'est pour ça que je vous dis, adressez-vous avec amour à là-haut. Parce que si vous êtes dans l'incertitude ou quoi, votre autre aussi, hein, parce que votre autre aussi, il va le ressentir parce que on sent que c'est quelqu'un qui cherche des solutions. C'est quelqu'un qui veut stabiliser le lien avec vous. C'est quelqu'un qui... Mais il sent vos peurs, quoi. Peut-être que vous êtes un peu dans la peur, dans l'incertitude. Bon, à titre légitime, hein, il n'y a pas de... C'est normal, hein, vu ce qu'il vous a fait vivre. C'est normal, mais quelque part, c'est aussi vos propres peurs. C'est-à-dire que là, vous avez guéri... sûrement des blessures, hein, vos blessures d'âme, mais la guérison, c'est aussi l'acceptation, bien sûr, mais c'est aussi sortir de cette zone de confort, qui ne l'était pas, mais encore une fois, quand on est traumatisé, finalement, le traumatisme, on le connaît, donc même s'il est pourri, on y reste, quoi. Et c'est propre à chaque humain, hein, je veux dire, c'est légitime, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas quelqu'un, voilà, qui... non, pas du tout, c'est un réflexe humain. Tout le monde fait ça. Mais justement, vous êtes là pour mettre au centre de la vie l'amour. Donc, il faut peut-être avancer là-dedans. D'accord? Allez, on continue concernant votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui... Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir? Oui. C'est quelqu'un qui envisage aussi de nouveaux horizons, ok, avec vous. Hein. Mais là, pour le moment, est quand même... Alors, il est en conflit. Il est en conflit avec peut-être des amis ou des groupes de personnes avec qui il a tendance à, jusqu'à présent, à considérer comme des proches, d'accord?
Et du coup, il est en train de tranquillement reprendre un peu son pouvoir, mais il est en conflit avec ces personnes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est là en train de purifier un petit peu ses énergies, en train de purifier. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous aussi, en ce moment, vous êtes... Parce que vous sentez peut-être tout ça et ça vous stresse, quoi. Et c'est normal. Ouais. C'est quelqu'un qui répare son cœur, d'accord. C'est quelqu'un qui va être amené à aller vers... Ouais, c'est quelqu'un qui se réouvre à l'amour. C'est beau quand même. Mais voilà, il lutte quand même. Quoi. Je veux dire, c'est pas encore... Non, mais... Non, mais... non, je vais pas le dire en anglais. Moi, je le dis en français. Merci, mes guides. C'est... Comment on traduit ça Voilà, il veut faire table rase. Voilà. Il veut faire table rase du passé. Il veut faire table rase du... voilà, il veut repartir en fait sur de bonnes bases, mais pour cela, il est important que qu'il nettoie quoi. Hein. Et il me semble, en tout cas, c'est ce qu'on me montre, qu'il y a quand même des gens autour de lui, ouais, c'est pas l'éclate. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas l'éclate. Et il est peut-être même un peu agressif. Hein. Il peut clairement, il a complètement perdu confiance en ces personnes. Ouais, non, c'est vraiment pas un bon moment pour votre hôte là. C'est même pas du tout un bon moment, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, il doit y passer, c'est comme ça ira mieux après. Il essaye de quand même voilà, soigner son cœur du. Voilà, d'aller. De toute façon, tout à l'heure, on a vu dans le jeu, il y avait. Ouais, vous aviez l'abondance de votre côté et lui, il avait du côté de. Voilà, le pardon. Et bien, on a la carte du pardon là également. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, travaille beaucoup le pardon là en ce moment. Voilà, oui. Qui met beaucoup d'espoir là-dedans, qui se reconnecte petit à petit. Voilà, oui. C'est quelqu'un qui ne fait plus preuve d'égoïsme comme il l'avait fait au préalable, donc ça, c'est bien. Il est en train de se réouvrir, hein. Ouais. Il est aussi en train de... Alors voilà, il prend aussi un temps de réflexion sur vos capacités. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû vous maltraiter. Effectivement, on le voit parce qu'elles sont tombées avant. Donc c'est quelqu'un qui avait dû peut-être faire preuve un peu de méchanceté ou de froideur concernant finalement vos dons, vos capacités, votre sagesse, ouais. Et là, il est en train de prendre du recul, ok. C'est pas encore, il n'est pas encore en phase d'acceptation. Il est en phase de réflexion par rapport à tout ça parce que voilà, je pense qu'il y a eu des conflits par rapport à ces gens qui l'ont peut-être influencé, c'est même sûr, dans ses décisions. Et vu qu'en fait, il s'est aperçu que ces personnes étaient mauvaises, avec de mauvaises intentions, la réflexion change, ce qui est tout à fait cohérent. Quoi. Je veux dire, voilà, il sort un petit peu... il y a un shift là, il est en train de se prendre un peu aussi tous ces foudres karmiques. Donc voilà, donc du coup, voilà, on change de perception vous concernant, tout ça, tout ça. Bon, il fait preuve quand même d'autorité et de froideur concernant toujours, alors peut-être même un peu des enfants. Alors, c'est... Mais pas dans la méchanceté, mais plutôt dans la sécurité. Moi, je ressens quand même quelque chose... C'est quelqu'un qui fait peut-être plus preuve de rigueur et d'autorité vis-à-vis de certains enfants. Alors, peut-être pour les protéger, parce qu'on a vu que quand même, il y avait un souci avec les enfants. Alors, est-ce que ça peut être des gardes partagés et voilà, il a envie de les avoir En tout cas, il y a quelque chose, ouais, avec les enfants. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'impression qu'il veut se battre pour une garde ou quelque chose comme ça, ou d'être plus présent, mais dans la forme paternaliste. Peut-être qu'il manquait, en fait. En fait, il reprend son pouvoir peut-être de masculin sacré, chose qu'il n'avait pas. Notamment vis-à-vis des enfants ou des êtres un peu plus fragiles. Il aurait eu tendance des fois, je pense, à être plutôt dans l'inverse, ce qui a généré beaucoup de conflits entre soit ses enfants et soit ses enfants et lui,
ou soit les personnes fragiles autour de lui, et donc lui, ça a généré, il y avait une discorde en fait, parce qu'il n'était pas dans son rôle de masculin sacré. Or là, ça va changer. C'est-à-dire qu'il reprend son autorité de masculin sacré vis-à-vis de ces personnes. Donc c'est aussi un bouleversement pour soit ces enfants-là, soit ces personnes qui sont dites fragiles. Ok, on continue s'il vous plaît, mes guides. Donc il y a aussi une histoire de récolte financière. Oui, là, moi, ce que je ressens, c'est quand même un divorce. Donc c'est quelqu'un... Ah oui, d'accord. Alors attendez, on va le mettre comme ça, parce que ça sont sortis comme ça. Allez, mettez-en une, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes. Alors attendez que je continue, s'il vous plaît. Il va y avoir, en fait, il y a eu... Ouais, ça aussi, ça va être compliqué pour votre autre. D'accord. Bon, il y a quand même le monde, donc c'est pas non plus la fin des cacahuètes, même si ça l'est un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Alors, ce que je vois, concentrons-nous 5 petites minutes. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui a dû, ou qui a normalement plutôt une prospérité financière, ok? Mais, parce qu'il y a toujours mais, mais il doit changer de vision par rapport à cette clarté financière. Il doit... cette abondance financière, parce qu'il y a des choses qui arrivent là qui sont pas cool. Mais il doit en fait changer de perspective, ou il va changer de perspective par rapport à cette abondance financière, d'accord? On me parle que... Pardon, je vais y arriver. On me parle que quand même, c'est quelqu'un qui était peut-être dans une histoire... comment on peut appeler ça? Parce qu'en fait, vous avez une certaine aisance financière, vous êtes... comment on peut appeler ça? C'est pas naïf, mais vous êtes un peu irresponsable. Enfin, il y a quelque chose un peu... vu qu'il y a de l'abondance, c'est pas qu'on réfléchit pas, mais c'est quelqu'un qui a été dans une... Ouais, c'était une poche trouée, quoi. C'est-à-dire que l'argent sortait, bon, c'est pas grave, ça re-rentrait. Il y avait quelque chose d'un peu d'irresponsable. Et là, en fait, on dit que la désillusion est en train d'arriver concernant cette situation financière. Et ça va pas être agréable pour votre autre. Parce que vu qu'il était dans cette abondance financière, il était donc irresponsable financièrement. Il était voilà, une poche trouée. Et ça, ça risque d'être... C'est un gros problème chez votre autre. C'est un énorme problème même. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent ou quoi, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose. Et il est encore un peu dans le déni concernant le financier. J'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui... parce qu'il ne va pas perdre son job. Voilà. Il ne va pas perdre son travail. Et c'est quelqu'un qui, malgré peut-être une séparation qu'on a vue, matérielle, alors, je ne sais pas comment ça va se passer d'un point de vue matériel, je n'ai pas eu de clarification, mais il me semble que s'il y a un divorce, logiquement, il y a quand même des pertes financières. En tout cas, il y a partage des biens. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu hors sol, quoi, vous voyez, parce que il sait que de toute manière, ouais, il a un bon job, quoi, donc ça rentrera, vous voyez. Mais ça risque de se passer un petit peu, voilà, ça va pas être l'éclate, quoi. C'est pas qu'il va perdre beaucoup d'argent, c'est pas ça, mais je pense que vous n'êtes pas raccord ni dans ce domaine-là, quoi. Un de plus, hein, j'ai envie de vous dire. Mais
c'est quelqu'un qui va être nonchalant, c'est quelqu'un qui va être négligent. Et peut-être que vous, c'est pas trop votre énergie. C'est quelqu'un qui... Mais parce que voilà, il a une aisance financière, donc je sais pas trop, mais je sais pas pourquoi on m'en parle. Parce qu'à la fois, je vois pas non plus de... Enfin, il y a des pertes, mais rien de dramatique, quoi. C'est pas... Il va pas se retrouver clochard au fin fond. Enfin voilà, vous avez compris, quoi. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va se retrouver à la rue sans argent. C'est pas du tout le cas. Donc, parce qu'il y a une... Ouais, ouais, il y a un côté un petit peu grassouillé, quoi. Genre, voilà, j'ai du blé, quoi, et c'était cool. Voilà, hein, dans le bonheur, la satisfaction, l'auto, ouais, l'autosatisfaction, hein, donc je sais pas, là on me dit que quand même ça va être un petit peu compliqué pour votre autre, quoi. Vis-à-vis de vous, pas vis-à-vis de lui, mais il va y avoir un truc, quoi. Ouais. Il y a un truc qui arrive vous concernant, ça va être aussi encore un obstacle, donc on va essayer d'aller voir, mais il y a quelque chose quand même de concernant cet argent. Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, ah, et c'est quelqu'un qui va se cacher encore derrière son argent, quoi. Et oui, parce qu'il y a une forme d'immaturité financière, hein. J'ai presque la sensation. Enfin, c'est pas d'immaturité, oui, mais c'est pas une immaturité financière, parce que si ça l'était, il aurait pas d'argent, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du... vous allez le voir comme immature, par exemple. Genre, il va dépenser des sommes, vous allez dire, mais tu fais quoi, en fait? C'est pas... Et ça va être un conflit. Entre vous, ça risque d'être un conflit. C'est une des différences que vous devez traiter. Ouais, c'est ça. Mais lui, il va pas changer de... Je sais pas, il y a pas quelque... Il y a... Ça va être un peu un conflit, je pense, avec la tierce. Et vous aussi. Mais à la fois, il restera comme ça, en fait. Il n'y a pas de modification particulière. Je continue. S'il vous plaît, Mélite, est-ce que je peux en avoir? Ah ouais, non, il est assis sur son argent. Hein. C'est... j'ai le roi de pentacle. Ouais, bon, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Ouais, il y a des conflits vis-à-vis de cet argent. Mais il va pas... ça va même le poser dans une forme de détresse aussi, parce que il y en a peut-être la personne qui partageait sa vie, ou qui... Enfin voilà, vous avez compris, sa tierce là, va essayer de lui piquer de l'argent. Et à la fois, vous n'allez pas trop comprendre les dépenses, les choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui risque de se mettre un peu en colère, quoi, et de pas comprendre... parce que il comprend pas pourquoi ça génère autant de frustration. Donc il y aura une nouvelle vision qui va s'établir, bon, avec quand même une ouverture. Mais voilà, rien de transcendant non plus. Et on vous dit de faire preuve de tempérance, de part et d'autre. Je vous la montre. De part et d'autre. Donc il va falloir, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, épouser... je sais plus où c'est là. Épouser les différences. Voilà, bah, elle est là. Épouser du coup les différences, ça en fait partie. Peut-être que voilà, lui il serait tendance à être plus cigale et vous fourmi, quoi. Vous voyez, il va falloir gérer cette problématique aussi. Ah oui, c'est des pôles importants, hein. C'est des pôles importants. Ouais. Bon. Allez, on continue. Je crois que le tirage sera un peu plus long que prévu. Ouais, on en a quoi? On a 1 heure, oui, puis j'ai pas encore fait le reste, donc oui, il sera plus long que prévu. Alors, on va commencer avec lui. Allez, que va-t-il se préparer pour vous?
les guides pour les féminines. Pour les féminines, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis gratté l'œil, enfin le haut de la paupière là, c'est horrible. J'aime pas ça. Allez, si. Alors, vous allez être amené à vous déplacer, peut-être à voyager. Donc ça, c'est intéressant. Ah, pour voir votre autre. Mais attention, parce que tout est attention. C'est-à-dire qu'il y aura quand même la tierce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lui, il va la surveiller parce qu'elle, elle le surveille. En fait, là, ils sont en train de rentrer dans un jeu assez... faites attention à vous quand même. Les guides me disent parce que il y a... comment dirais-je? Il y a... ils vont se surveiller mutuellement. Donc je pense qu'il va vous protéger, hein, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, vous êtes protégé par le divin, donc tout va bien. Mais quand même, quoi, ne soyez pas non plus un peu naïf ou naïve, parce que malgré tout, le fait qu'il prendra des précautions, on me dit, il y a des précautions qui seront prises, mais l'autre en face, elle est quand même assez, ou lui, ou l'autre, féminin ou masculin, peu importe, en face est quand même assez, assez agressive, hein. On va essayer de comprendre, et justement, parce que si en plus il y a des partages de biens, enfin... faire des histoires, enfin vous connaissez. Hein. Donc en tout cas, on me dit que il y aura effectivement des communications avec votre hôte là. Même s'il reste encore des blocages karmiques entre vous deux. Que peut-être vous vous reverrez dans des... de façon plus solennelle, quoi. Ce sera pas... pas dans un milieu professionnel, dans un milieu... mais ça restera peut-être sur un lieu professionnel. Pour certains et certaines, mais ce sera plus intime, on va dire. Voilà. Vous n'allez pas parler boulot, quoi. En gros, c'est ça. Vous allez parler de vous. Mais ce sera peut-être sur un lieu professionnel. Pas forcément, mais quand même. Alors, voilà. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment vous adresser à la source, à Dieu, avec amour, parce que vous risquez d'être tourmenté par des peurs et des insécurités, parce que tout n'est pas parfaitement comme vous le voulez, tout n'est... Voilà, parce qu'il y a encore cette tierce qui est dans les parages, voyez, il y a... et puis même, quoi, par rapport à ce que vous avez expérimenté avec votre autre... vous allez un peu vous poser quand même pas mal de questions. Donc voilà, on vous dit de ne pas écouter donc vos peurs et puis finalement les autres, si jamais vous êtes confronté à des amis ou des gens avec qui vous parlez ou des gens qui peuvent voilà jacter autour de vous, on vous dit de laisser tomber, de ne pas écouter. Bon, il y a encore un petit peu des masques, bon c'est normal, hein, voilà, il faut un temps d'adaptation. Ouh, c'est la fête là. Hein. Alors attendez, hop. Voilà, il y en a trop quand même. Attendez, on va reprendre parce que là, il y en a trop. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à mettre là? Allez, ça. Ok. Donc là, vous avez plus de doute, donc ça c'est bien, vous avez plus de doute concernant votre autre, donc ça c'est bien. Non mais c'est la fête là. Allez, non mais là il y en a trop en fait. Allez, on se concentre un peu, s'il vous plaît. Bon, je vais pas prendre ça, mais celles-ci elles sont tombées. Alors, on me parle bien effectivement de votre hôte. Par contre, on vous dit qu'il y a encore des dépendances. Ok, c'est aussi pour ça que vous vibrez le manque. Enfin, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Donc, on me dit bien que concrètement, vous êtes prête. Hein. Vous êtes prête. Donc, faites-vous confiance. C'est ça. Hein, de ne pas vous laisser happer par vos peurs et vos stress, en fait. Il faut vraiment vous ouvrir, avoir confiance et peut-être vous adresser au divin avec amour. Ça, ce serait bien pour vous. Allez. Donc, on vous dit bien que quand même, il y a une vie en commun. Ok. Il y a une vie en commun qui arrive. Ok.
mais ce serait bien de la concrétiser. C'est-à-dire qu'il y a un rêve de vie en commun, mais vous n'arrivez pas encore à vous projeter dans cette vie en commun. Il y a encore trop de peur. Hein. Et ce serait bien quand même de la projeter. Alors peut-être faites de la visualisation positive. Hein. Ça peut vous accompagner, ouais. Faites de la visualisation positive. Donc, on me dit qu'effectivement, il y a peut-être aussi une notion d'enfant. Donc, dans les non, je ne vous en ai pas dit dans les précédents, je ne sais plus. En tout cas, il y a une notion d'enfant. Donc, peut-être que lui, il a des enfants et que vous n'arrivez pas à vous projeter dans cette vie d'enfant, avec des enfants et compagnie. Ça vous angoisse, c'est possible. Ou peut-être... peut-être c'est une famille recomposée, vous seriez une famille recomposée, donc voilà. Peut-être que pour certains et certaines, ben, votre autre a des enfants et que vous êtes en âge d'en avoir, mais que vous n'en avez pas. Donc aussi un statut qui est un peu particulier, qu'il faut voilà, rétablir. Peut-être que vous avez peur que les enfants ne s'accordent pas parce que vous avez des enfants et que lui aussi. Donc il y a un besoin de retrouver une forme de confiance parce qu'en tout cas pour vous, il y a quand même un sentiment d'insécurité par rapport à ça. Il y a aussi la notion, voilà, comme je vous disais, de différence d'âge. Donc peut-être que vous aussi, par rapport à ça, ça vous freine. Peut-être que vous êtes une jeune femme ou un jeune homme. Je sais pas, il y a une notion d'enfant, de différence d'âge. Donc voilà. Il y a des choses qui sont encore à clarifier entre vous et votre autre. Mais on vous dit que bon, concrètement, il y aura un bouleversement, d'accord, dans votre routine. Wouh, ça a sauté là. Et qu'effectivement, il y a un cadeau qui vous attend. Il y a vraiment un cadeau, ouais, quelque chose de très beau. Il y a la fin de la rupture, donc ça c'est cool, d'accord. Vous allez aller dans une relation dite un peu plus discrète, secrète dans un premier temps, parce qu'on n'oublie pas que votre autre a une tierce qui a un poil agressive. Donc voilà, un peu besoin de protection, de libération. Mais que pour le moment, la rencontre n'est pas actée. Voilà, parce que je pense qu'il y a encore, on a vu, il y a les blocages karmiques. Donc ça, c'est un peu problématique. Et on termine avec une ligne, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Bon, c'est la fin quand même des schémas de répétition, d'accord. Et qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans l'indifférence. Attention, hein, chère féminine. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc dans la fermeture de cœur, au contraire, il faut s'ouvrir, même si ça fait peur. Et que, effectivement, vous allez vous revoir sur un lieu de travail. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des discussions à ce moment précis qui seront de l'ordre de plus de l'intime et de l'émotionnel. Ok ? Et c'est ce qu'on vous invite aussi à travailler. Rappelez-vous, dans le premier, je ne sais plus lequel, là, de jeu, il fallait vous reconnecter à votre intimité. C'est ça, à être intime avec vos émotions et à accueillir finalement peut-être toutes vos peurs, vos insécurités qui sont en train de remonter. Pour pouvoir voilà, laisser l'amour triompher, hein, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on leur propose? S'il vous plaît, mes guides. Voilà, conversation de cœur à cœur. C'est ça, il va falloir ouvrir votre cœur, chère féminine, mais réellement. Hein. Être attendez juste, j'ai soif un peu plus. Ne pas avoir peur de sa vulnérabilité. Donc on vous dit bien que c'est l'amour de votre vie, hein, d'accord, qu'effectivement vous allez aller vers une relune de miel. Je vous la montre hein, pour me mettre du baume au cœur, hein, ça brille, c'est pénible. Voilà. Donc voilà, il faut vous ouvrir à cet amour. Hein. Vous êtes encore un peu bloqué. Alors là, on vous déconseille
de vous faire aider par vos amis. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on vous dit que là, il faut vraiment plutôt communiquer avec la source plutôt que vos amis parce que peut-être qu'il y en a qui vont s'opposer à ces retrouvailles d'une certaine manière parce que vous avez beaucoup souffert, vous avez peut-être parlé à certaines personnes et ces personnes vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais en fait, ça va pas, t'as perdu l'esprit, enfin cette personne, t'as vu tout ce qu'elle t'a fait. Donc il va falloir se libérer de cela, hein, vraiment. Et on vous dit quand même de faire attention, hein, peut-être à ces personnes, hein, attention au drapeau rouge. Vraiment faites attention aux personnes qui peuvent être contre cette réunion, parce que oui, ça existe. Donc effectivement, on vous dit que la spiritualité est vraiment très marquée sur votre lien et influence clairement votre relation. On vous dit qu'il y aura un temps où il faudra juste apprendre à se connaître mutuellement sans directement aller dans une histoire de fou là, de charnel, de machin, de trucs. Non, juste apprendre à vous connaître mutuellement. Peut-être proposer des sorties simples, de discussions, de cœur à cœur. Voilà, juste apprendre à se connaître, à se redécouvrir. C'est important. On vous dit d'attirer votre âme sœur, donc c'est ça, de vraiment vous ouvrir à l'amour, de vibrer l'abondance, la gratitude, la bienveillance. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites vos prières, priez avec amour en fait, pas avec détresse, d'accord? Et peut-être voilà, de faire des visualisations, des affirmations si au besoin vous avez. Ça va vous aider, notamment avec votre autre. De vous visualiser peut-être... s'il y a des enfants, pour libérer la peur, quoi, se dire ok, je me vois dans une maison avec ses enfants, avec mes enfants, ou je me vois dans cette maison, dans des activités du quotidien, et vraiment accueillir ça avec bienveillance, amour, grâce et reconnaissance. Voilà, toutes ces choses en fait du quotidien, s'il y a la tierce, s'il y a des enfants, donc potentiellement ça peut être générateur de stress, de dire quelle place je vais avoir, comment je vais devoir gérer ça. Et bien justement, peut-être se voir autour d'une table avec cette femme ou cet homme, voir les enfants, je sais pas, souvent ça se retrouve autour des anniversaires, voilà, des moments de famille, et bien générer ça dans l'amour, dans la bienveillance, et voilà, vous positionner en tant qu'adulte, voilà, épanoui. Ça peut vraiment aider en fait, parce que si vous avez ces stress, peu importe lesquels, c'est à vous de savoir, mais voilà, en tout cas vous avez des problématiques là-dessus, donc il faut les travailler et les visualiser. Donc on vous maintient bien que ça dépend de vous, c'est-à-dire que ça peut être lui, mais ça dépend de vous en fait, si vous décidez d'y aller ou pas. Voilà, vous et vos peurs. Donc on vous dit bien qu'il y a quand même de la chimie entre vous, d'accord. Par contre, voilà, je pense que ça c'est vraiment le truc qui vous travaille, c'est il y a des problèmes familiaux. Et il y a des problèmes familiaux qui vous travaillent et il faut les clarifier. Hein. Il faut vraiment... ouais, il faut les clarifier. Hein. Donc on vous dit que normalement ça devrait... Donc là on vous déconseille quand même de vous exprimer tout de suite. Voilà, de toute façon je pense que vous n'avez pas forcément envie d'exprimer votre amour pour le moment. Vous êtes plus en... Ouais, c'est ça. On vous déconseille peut-être de le faire tout de suite, de plutôt vous concentrer sur vous, d'accueillir vos émotions, d'être plus dans une espèce de bien-être avec vous-même et de ne pas chercher à voilà, lui dire oh je t'aime, tu me manques, voilà. Donc effectivement, la tromperie, bon ouais, faut lâcher. A priori, vous avez quand même lâché prise sur la situation de la tromperie. Ça a été réglé pour bon nombre d'entre vous, donc ça c'est bien. Ça c'est très bien. Il y a une guérison par rapport à ça. Donc on vous dit de laisser une chance à votre relation et on vous invite à... Voilà, ouais, c'est ça. Donc on vous dit que très bientôt, ouais. Alors très bientôt, il y a normalement un engagement qui devrait arriver vers vous. Mais on vous dit que par contre, il va falloir faire un effort émotionnel, hein, chère féminine. Il va falloir vraiment vous ouvrir, en fait. Ouais. Parce qu'on vous dit que c'est quand même très bientôt.
mais que voilà, il faut que vous soyez dans cette... Alors j'ai juste envie de voir ça, parce que tout à l'heure c'est pas sorti, donc j'aimerais bien la recouvrir. De toute façon, là on a fait péter l'audimat, hein, au niveau du temps. Mais voilà, j'ai envie de juste voir financièrement pourquoi on parle de vous. Oui, donc c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a concernant ça? Alors attendez, parce que là, ça m'aide pas. Hop. Déjà, je vous ai pas trop fait de bruit parce que j'ai touché le micro. Ah ouais. Ouais. Il va y avoir des difficultés au niveau financier. Alors c'est pas, c'est des reproches. Hein. C'est pas que vous allez manquer d'argent. Hein, c'est pas ça. Ouais, il y a des peurs. Hein. Et ouais, il y a des peurs. Et il y a des reproches. Je pense que peut-être que c'est un homme ou une femme qui a tendance à, vu qu'il y a de l'argent, c'est quelqu'un qui aura tendance à peut-être compenser l'amour par l'argent. Il y a un truc un peu dans ce délire-là, voilà, c'est un peu ça. Et ça génère beaucoup de peur, notamment par rapport à des enfants. Ouais. C'est quelque chose qui est, pour vous, c'est pas votre façon de penser. Alors, quel conseil on peut donner aux féminines? Bon, il y avait le bonheur. De comprendre que peut-être c'est leur façon à eux. Ouais, c'est ça. Alors voilà, ouais. Donc je pense qu'en fait vous, la problématique c'est pas tant que vous ayez ou pas de l'argent, c'est pas ça. C'est plus le fait que comment il utilise son argent qui vous fait peur en fait. Parce qu'il y a un côté je pense que c'est quelqu'un qui doit pas trop communiquer avec ses enfants ou c'est un papa poule, mais en même temps c'est quelqu'un qui va plus offrir pour dire bah, je t'aime. Au lieu de dire je t'aime, c'est quelqu'un qui va facilement offrir des cadeaux, qui va donner de l'argent de poche facilement, qui va acheter les nouveaux trucs, voilà. C'est sa façon à lui d'aimer. Alors je vous invite à regarder, il y a les langages de l'amour de je ne sais plus qui, je vous mettrai la référence, j'ai 2 livres à vous mettre là, je les mettrai en barre d'infos, qui sont très bien et qui pourraient peut-être éventuellement vous aider à débloquer ça pour certains et certaines. Parce qu'on vous invite à communiquer là-dessus, parce que pour lui, c'est une source d'amour, de bonheur, en fait, de pouvoir payer des choses aux gens qu'il aime. Faute de pouvoir dire je t'aime, parce que il y a peut-être aussi une histoire de culture là-dedans, eh bien, ça serait bête de passer, voilà, parce que vous allez être quand même beaucoup dans le reproche en fait vis-à-vis de ça, et ce serait dommage en fait. Ce serait vraiment dommage de créer un conflit là où juste il faut accueillir juste la différence de l'autre en fait. C'est-à-dire que bah, lui ou elle a tendance à manifester son amour par de l'argent, et que c'est ainsi. Même si ça dépasse l'entendement pour certains ou certaines d'entre vous, mais c'est comme ça. Et c'est ça aussi, épouser les différences en fait. C'est accepter que l'autre soit dans cette communication. Mais il y a le livre de Chapman, là, je ne sais plus comment il s'appelle, là, bref, qui parle des langages de l'amour. Et je vous invite à le lire, je vous mettrai la barre d'infos parce que c'est très important. Alors, les petits messages, donc c'est ça, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, des surprises qui arrivent et que vous allez aller vers une harmonie, une paix intérieure. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut aller sur autre chose ou pas? Il n'y a que celle-là, du coup. Donc, vous avez la victoire et le triomphe de votre côté, donc soyez en paix. Et vous avez l'appui et la protection en dos de deck. Donc, franchement, ouais, là, on est sur des petits morceaux, des sbroufs de je sais pas quoi. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Donc, le problème en disant j'espère, c'est que tu n'es pas sûr à 100%. Donc, tu émets un doute. C'est ce que je vous disais. La prière, c'est important. Hein. Nous sommes, et les affirmations, c'est pareil. Tout est dans l'amour et c'est acté et c'est sûr. D'accord? Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Et si tu envoies et émets du doute par la loi d'attraction, que va-t-il advenir de toi?
Voilà. Il faut pas douter en fait. Il faut être dans l'amour, la gratitude et ne pas douter de cet amour et de cet amour en fait. Hein. Ensuite, répète 5 fois par jour cette phrase. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Donc voilà, c'est élever mon esprit et enflammer mon âme. Plus tu nourris ton attention sur quelque chose, plus cette chose s'amplifiera. Alors choisis consciemment dès maintenant ce que tu veux nourrir dans ta vie. La puissance de tes pensées est incroyable et l'univers s'accordera toujours avec elle. C'est ça, vous êtes émetteur. Et ce livre-là, il faut que je vous le mette comme ça. Peut-être que ça pourra aider certains et certaines d'entre vous. Parce qu'il est magique. Moi, je l'ai lu, ça m'a beaucoup aidé. S'il vous plaît, mes guides. Allez, niveau guérison pour les féminines. Merci. Donc, on vous... Bah voilà. Ah non, mais c'est enfin. On vous parle de miracles et de vous ouvrir à la vie, que tout est possible. Et là, bah voilà. Un miracle est tout près de toi. Et... Non, mais c'est ouf, hein. Intervention divine. Donc, concrètement, demander de l'aide. Ça peut être à l'archange Raphaël, mais directement à la source ou à Dieu, hein, comme vous voulez. Mais soyez prêts et soyez, voilà, je vais vous la lire, peut-être que ça va vous aider, mais cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de vous demandez, hein, j'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Vous voyez, c'est extrêmement positif et en plus de ça, il faut vraiment la dire avec, vraiment avec amour, quoi. C'est... Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir manifester votre autre pleinement. Allez. Pour les féminines, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, voilà. Restez optimiste, c'est ça. Restez optimiste. Soyez dans l'amour, quoi. Vous êtes connecté à votre hôte, n'en doutez pas. Vous êtes quelqu'un de curieux et curieuse, et ça, c'est vraiment une de vos qualités. On vous invite à écouter votre cœur, et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Je pense que vous allez être quand même assez brassé, parce que quand même, là, on vous le répète, et ça fait 3 jeux qu'on vous dit, il va falloir vraiment rentrer dans une espèce de bulle, de sérénité, d'amour, de bienveillance, parce que vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des attaques un petit peu négatives ou quoi. Donc, bon, rien de bien grave, mais peut-être, voilà, des gens autour de vous qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu retournes avec cette personne? Non, mais n'importe quoi. Ou dire, mais non, mais ça va pas bien, pour qui tu te prends? Ou, vous voyez, ce genre, la jalousie, quoi, purement et simplement. Donc, il va falloir... être optimiste. Alors peut-être qu'on va aussi vous attaquer sur votre beauté, parce que là j'ai un autre deck, là, je suis belle. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous et surtout ne doutez pas de votre beauté. Ça c'est quelque chose qui est important. Vous êtes toutes et toutes très belles et beaux. Ça c'est... on a tous notre beauté et si votre autre il est là, c'est parce qu'il vous aime, quoi. Et qu'il vous trouve merveilleusement belle ou beau. Voilà, vous êtes l'artiste de votre vie et ce côté artistique, c'est aussi ça qu'il aime ou qu'elle aime. Donc, vous voyez, transpirez et respirez la tranquillité. Soyez effrontés par rapport à ces énergies négatives. Allez-y, ne doutez pas. D'accord? Voilà, délivrez-vous de toutes ces... de toutes ces énergies négatives. Hein, ouais. Soyez dans l'indifférence de ces énergies négatives. Je pense que vous risquez de ressentir prochainement peut-être quelques attaques, surtout, mais c'est normal, hein, c'est parce que vous vous élevez spirituellement, en fait, tout simplement, votre taux vibratoire augmente, donc allez-y, quoi. Alors, vous avez l'écureuil qui est avec vous. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu, ni trop, tout court. Le dauphin.
À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc là, ça va être un temps de méditation, chère féminine. Et il va falloir méditer fortement. Et le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. C'est magique tout ça, tout est en cohérence. J'adore ces tirages. Et on termine avec un message de votre âme. S'il vous plaît, Méliès, qu'avez-vous à nous dire? C'est un moment favorable pour les questions de cœur, un moment d'inspiration, de guérison, une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. La qualité de tes pensées égale à celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Et on termine avec ces deux-là. Alors, tu entres dans une période de changement positive. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée dans la vie, emplie de romantisme et de sécurité. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc, j'ai envie de dire que là, c'est même pas partage tes inquiétudes avec celui ou celle que tu aimes, mais partage tes inquiétudes avec le divin. C'est ça, en fait. Parce que finalement, c'est ça. L'être que tu es en train d'aimer, c'est ta partie divine qui se manifeste au travers de votre autre. Mais l'idée, c'est ça. Donc, partagez vos inquiétudes avec amour et avec... voilà. Avec neutralité à la divinité qui, elle, pourra vous accompagner sur quelque chose d'ultra positif. Mais il faut être positif. On peut partager nos inquiétudes, nos réflexions. J'ai presque envie de dire pas inquiétude, mais réflexion, plus exactement, avec le divin. Mais cela dans des hautes énergies vibratoires. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire. C'était un très très beau tirage. Vraiment, j'adore ces tirages. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Namasté.